Il en manque une. C'est calé, Alouette. Laissez-moi passer. Oh, bah t'es là, ma chérie. Bah oui. Ça va, vous? Laissez-moi passer, je vais vous marcher dessus. Bah oui, je te marche dessus. Doucement. Doucement. Alors, viens voir là. Oh, vous avez bien mangé, c'est bien. Doucement. C'est très bien. Non, ça c'est mon doigt. Doucement. Vous êtes en train de vous étouffer là. Non, ça c'est fini ça. Non, non, ça c'est fini. En fait, je leur ai donné des fleurs de tournesol séchées qui ont donné les graines. Et du coup, vous voyez, elles mangent les graines. Alors, il y a une année, j'en avais fait, mais les poules que j'avais à l'époque, elles n'en avaient pas voulu des graines. Mais peut-être que les graines étaient trop sèches. Mais elles ont l'air de bien aimer. Après, j'en ai 6. Donc, forcément, elles n'ont pas toutes les mêmes goûts. C'est bon? Et toi? Ah, attention. Il y a la grande chef qui vient voir ce qui se passe. Mais qui n'aime pas les graines de tournesol et qui s'en va. Donc ici on a les 3 nouvelles. Oui, les 3 nouvelles ici. Enfin les 3 nouvelles. Les 3 dernières arrivées qui sont arrivées il y a un petit bout de temps maintenant. Mais oui. Oui. Bon, on a déjà un meilleur temps qu'hier. Hier, c'était... En fait, ces derniers jours, c'était une catastrophe le temps. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'aller à peu près. Hier, de ce côté-là du jardin, j'ai fait une grosse taille des feuilles qui étaient abîmées, qui montraient un peu des signes de maladie, faiblesse. Quoique, j'ai quand même l'impression que les tomates soient assez résistantes là, à ce qui vient de se passer. Mais bon, après, il ne faut pas non plus exagérer. Il a plu énormément et pendant longtemps, donc voilà, j'ai eu un peu de cul noir, bah pas étonnant. Surtout ici, on a une terre argileuse qui retient fort l'eau. Donc les tomates, trop d'eau, ça peut faire le cul noir. J'en ai aussi qui éclatent, donc je les récolte avant la fin de maturité plutôt. Voilà. Ici, il y avait un potimarron, je l'ai coupé. Et je vais pas tarder à l'ouvrir pour voir s'il est mûr et voir s'il est comestible, si c'était pas une hybridation. Et puis voilà, vous voyez, il est parti faire sa vie chez le voisin, je crois. Voilà, donc j'ai fait un ménage ici. Si vous entendez un peu des bruits de je sais pas trop quoi, c'est pas moi qui proute, c'est mes chaussures. Voilà, donc j'ai fait un peu le ménage ici hier. Voilà.
Hop. Bon, aujourd'hui, s'il fait beau, j'espère pouvoir continuer à bosser un petit peu au jardin parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et ici, vous voyez, c'est plein de petites pousses de bourrache. Voilà, j'ai découvert ça hier. Donc en fait, j'ai planté un plant de bourrache et j'ai de la bourrache absolutely partout. Ça repousse là, partout. donc voilà. Je savais pas que c'était aussi envahissant. Après, c'est pas très très grave, il suffit juste de tirer dessus, mais bon. Oh, puis après, ça attire les bourdons. C'est pas très grave. Vous voyez bien, j'ai pas un jardin bien carré, avec rien qui dépasse, c'est pas grave. Mais que tu es magnifique, toi. Mais que tu es magnifique, regarde-moi ça. Waouh! Bon, allez. Hop, je rentre. Le tapis est un peu sale et je vous épargne des fois les cadavres que je peux retrouver sur mon tapis le matin. J'ai un chat qui est fan de rongeurs. Mort de préférence. Hop. Ici, c'est les conserves que j'ai fait dernièrement. Donc, on a 3 bocaux de haricots verts et ensuite, ce sont des bocaux de haricots rouges. Voilà, au naturel. J'ai fait une saumure à 19. Voilà. Donc, 19 grammes de sel pour 1 litre d'eau. On voit beaucoup sur Internet. Alors, beaucoup disent 20, mais il y en a, ils vont jusqu'à 5 de sel. Je sais pas. Moi, honnêtement, j'ai préféré voir quand même assez large, quitte à rincer s'il faut. Voilà. Donc, pour ce qui est de la stérilisation, vous avez plein de sites, vous avez plein de chaînes hein, qui sont spécialisées là-dedans. Je vous conseille d'y aller. Parce que, bon, moi, j'ai commencé, je suis pas une spécialiste. Et voilà. Donc, j'ai un stérilisateur. C'est un stérilisateur le pratique. C'est un stérilisateur électrique. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Voilà, donc pour l'instant ils sont là, mais après je vais aller les ranger dans le garage. Je vais aller faire une place spéciale mes petits bocaux. Je suis super contente. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens déjeuner? Non, moi je vais jouer avec mes peluches. Oui, bah vas-y si tu veux. Tu veux une banane? Je demande à mon mari où sont les céréales et il me répond dans la voiture. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, cherchez pas trop à comprendre. On est reparti. On va refaire encore une fournée de tenders, donc de poulet pané. Vous avez la recette sur mon site si jamais ça vous intéresse. Donc là, on a 4 kilos de filet de poulet à faire. C'est parti.
J'ai plus de chaussons pour l'instant, alors du coup je mets des chaussettes, vous voyez les chaussettes de Noël antidérapantes là. C'est très bien parce que j'aime pas être trop pieds nus. J'aime pas marcher pieds nus chez moi. J'aime pas quand il y a une mini miette ou une mini poussière sur mes pieds, donc voilà. Je viens d'apprendre que mon beau-père et sa compagne allaient arriver d'ici un moment à l'autre. On n'était pas... En fait, c'était prévu qu'ils passent, mais mon mari pensait que c'était la semaine prochaine. Et du coup, en fait, non, ils vont arriver... d'une minute à l'autre, je mens, d'ici 1 heure ou 2, quoi. Donc voilà. Donc avant, c'est vrai qu'avant, j'aurais paniqué comme une dingue. Et c'est vrai que maintenant, c'est toujours le cas, en fait. Je panique comme une dingue. Mon mari me dit, chérie, ça va bien aller. Et voilà. C'est l'imprévu, en fait, moi, qui me fait paniquer. Cette fameuse histoire de zone de confort. Pourquoi je ne vous montre pas ma tête? Parce qu'elle n'est pas apprêtée encore. Je la montrerai après. Pour l'instant, j'assume pas. Elle n'a pas bougé de place depuis tout à l'heure. Et quand je me suis levée, Benoît, il était encore couché et je lui disais, tiens, regarde, tu vas voir, elle va se lever d'un coup, d'un bond, parce qu'elle m'entend me lever, parce qu'elle sait qu'elle va avoir à manger. Mais en fait, elle n'est jamais descendue. Je me suis demandé pourquoi. Et en fait, Thibaut lui a ouvert ce matin de très bonne heure parce qu'elle miaulait et comme Thibaut lui aussi dort la fenêtre ouverte, il l'a entendu miauler. Du coup, il est descendu et il lui a donné à manger. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue réclamer à manger. Il y a une trace de graisse ici, vous voyez là. Une trace de la graisse ou de la peinture, je ne sais pas où c'est qu'elle a été se mettre. C'est du gros dodo, hein. Ah, mon chat. Oh. En tout cas, c'est très agréable de se lever et de l'avoir... collé contre moi. Parce que c'est pas un chat qui est très câlin. Regardez, c'est que vous voyez là, elle prend pas mal sur elle là. Pour pas me choper. J'ai perdu la fille, mais j'ai gagné la cloche. Bon, recoucou, mon beau-père est parti. Nous, on va aller en ville. Mon mari a rendez-vous à son nouveau travail pour aller signer son contrat. Et on va passer au magasin de bricolage parce qu'on doit faire des petites bricoles dans la chambre de Margot pour son anniversaire. Et on va passer au magasin de loisirs créatifs puisque les perles à masse de Thibaut sont arrivées. Et après, Valentin a rendez-vous chez le kiné. Voilà, donc on va faire tout ça. Et puis voilà, là, il est quelle heure? Il va être 4 h de l'après-midi, la journée est déjà bien avancée. Bon, là, on a un temps magnifique. Ça, c'est cool. On a une grosse pluie tout à l'heure, que vous avez vu d'ailleurs. Et puis voilà. Donc là, on a du soleil. Enfin, vous le voyez. Ma chaîne, ça va devenir Maman Économe Météo France. et voilà. Mais à partir de lundi prochain, ils annoncent quand même du beau temps. Et ça, c'est trop cool, quoi. Enfin, du vrai temps d'été. Et ça, c'est cool parce que là, on a eu 15 jours vraiment pas top. Et bon, tu me diras, on souffre pas de la canicule pendant ce temps-là. Mais c'est vrai qu'on s'inquiète toujours un peu pour le jardin. Bon, là, on se sauve. Regarde, il y a du ciel bleu derrière. Ouais, ça y est, on est passé dans le nuage que je te montre tout à l'heure, Margot. C'est la grosse pluie. Recoucou. Bon, la journée ne s'est pas passée comme prévu, mais que voulez-vous, hein, c'est la vie. J'entends que ça tonne. Il y a des gros nuages là-haut, mais c'est pas dans notre coin. Enfin, c'est déjà passé ici, quoi. Donc voilà, impec.
Donc voilà, ouais, on s'est pris une belle drache. Et en fait, ça fait que ça. En fait, on a l'impression de se prendre des giboulées de Mars. Vous voyez, il fait beau et d'un coup, bim, ça tombe. Il fait beau et d'un coup, bim, ça tombe. Alors, normalement, on a ça jusqu'à dimanche. Normalement, dimanche, il doit faire froid. Il doit même faire 10 degrés au matin. Alors, il y a certaines plantes qui vont pas trop apprécier, mais bon, c'est tout. Et normalement, après, elles ont encore tout retourné, je vous jure. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mes poules, on dirait des canards. Je les appelle les canards parce qu'elles retournent tout. Elles retournent tout. Et vas-y que ça marche dans les gamelles et tout. Enfin, c'est... Oh là là. Donc bref, tout ça pour dire que dimanche, ils annoncent pas chaud, mais qu'à partir de lundi prochain, ils annoncent du temps d'été. Donc il y a intérêt, hein, parce que moi, pour moi, c'est acté. Hein. Moi, ça y est. Hein. C'est... Allez, cul sec. Regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, mais ça va bien aller. Hein, ça ira bien. C'est le bazar dans leur poulailler avec le vent. Il y a un peu toutes les choses que j'entrepose qui sont envolées. Je vais m'en occuper. Je vais regarder s'il y a des œufs. Bon, il y a 4 œufs. Super. Donc en général, j'ai 4 à 5 œufs par jour. Et j'ai 6 poules. Et toutes les 6 sont de réforme. Il va falloir que je nettoie ici. En fait, j'en ai une qui vient dormir ici la nuit. Elle vient dormir toute seule. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle se fait gicler, jarter par les autres, ce qui est tout à fait possible. Hein, parce que du coup, on a mis un deuxième perchoir. Mais en fait, Madame la chef et Madame la deuxième chef, oui, font dégager toutes les poules des perchoirs en fait. Et du coup, il y en a une qui vient dormir ici toute seule. Alors ça m'embête, mais voilà. Alors il y a des soirs où je vais la chercher, où je la mets dans le poulailler. Mais elle veut pas quoi, elle veut pas. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de place, est-ce que c'est parce qu'elle la rejette? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que... Non mais reviens là. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'oublie complètement en fait d'aller la chercher et de les remettre dans le poulailler. Voilà. Oui mon chat. Est-ce que je vous ai dit que mon chat savait compter jusqu'à 3? Un Maloki, tu sais compter jusqu'à 3. C'est 3 sachets de pâté par jour. Alors des fois c'est 2 le matin et 1 le soir, et des fois c'est 1 le matin, 1 dans l'après-midi et 1 le soir. Mais elle sait compter jusqu'à 3. Hein. Ah mon chat? Bah oui. Hein. Enfin, attends, les quantités, c'est les quantités. Hein. C'est quoi que tu lis? Un contrat de travail. Hein? C'est pour faire quoi comme travail? Conducteur de camion. Conducteur de camion? Donc oui, c'est trop cool, vous venez de l'entendre. Mon mari vient de signer son contrat de conducteur poids lourd. Donc voilà, il commence. Alors il commence plus tôt. Normalement, il devait commencer le 21, mais finalement, il commence le 16, le jour de son anniversaire. Donc bon, c'est pas mon mari qui va dire « Ah non, non, désolé, je préfère travailler le plus tard possible. Hein. » Je pense que s'il lui avait dit « Tu peux commencer demain », il aurait dit oui. Mais voilà, donc du coup, mon mari commence mercredi 16 août. Son nouveau travail. Et du coup, je pense qu'il est super content. Je suis super contente pour lui, surtout. Parce que c'est son travail, quoi. Voilà. Et que, en fait, moi, mon mari, à la base, il a le permis poids lourd et le permis super lourd. Donc, le permis C et le permis EC. Et lui, ce qu'il voulait, à la base, c'était conduire des camions. Et donc, il a travaillé dans le TP en tant que chef d'équipe pendant plusieurs années. Quelques années. Et en fait, mon mari, il aimait bien ce qu'il faisait. Mais c'était très physique et plein d'autres choses. Je vous en avais parlé dans une vidéo papotage. Même qu'il y a des gens qui ont cru que mon mari, il avait démissionné pour rien faire derrière. Il y a une personne qui me dit ça n'a pas d'argent et ça se permet de démissionner. Donc, ça n'a rien compris du tout à ce que j'ai dit et ça se permet de commenter, quoi. Bref. Et du coup, voilà, en fait, moi, mon mari, ce qu'il voulait, c'était conduire des camions, conduire des engins et voilà, en fait, faire
ce pourquoi il était formé, parce que il y a une formation donc la formation poids lourd n'a pas été payée, la formation, pas de notre poche, la FIMO non plus, mais la formation, le permis EC, on l'a payé de notre poche. Et pas beaucoup de gens en fait payent le permis super lourd de leur poche en général, c'est via Pôle emploi et tout ça. Mais en fait, nous, on n'a jamais été à Pôle emploi, enfin en fait, on n'a jamais été au chômage et tout ça. Parce qu'en fait, quand on a perdu la société, enfin quand la société a été liquidée, les chefs d'entreprise n'avaient pas de droit au chômage à l'époque. Maintenant, c'est différent, je crois. Mais voilà, bref. Donc, du coup, en fait, il n'y avait pas moyen de trouver une formation prise en compte, enfin, prise en charge par Pôle emploi. Donc, du coup, on a dû la payer de notre poche. Et voilà, quoi. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que mon mari, lui, c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Et là, il va donc commencer par conduire juste un poids lourd. Et ensuite, il conduira... Excuse-moi, Loulou, c'est quoi que tu conduiras après ? Un porte-engin. Un porte-engin, voilà. C'est des gros camions qui portent des engins, voilà. Donc c'est des camions en fait qui portent des grues, tout ça. C'est ça, c'est bon ce que je dis. Oui, c'est un convoi exceptionnel. Ouais, voilà, c'est les convois exceptionnels que des fois, vous savez, vous voyez sur la route, ils prennent un peu beaucoup de place. Peut-être que vous verrez mon mari au volant d'un de ces convois exceptionnels. Mais moi, mon mari, il est dans le TP. Hein, donc, il portera des grues, des pelleteuses, des trucs dans le genre. Et des fois, du matériel agricole, ça dépendra de où on a besoin de lui. Voilà, donc c'est cool et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Voilà. C'est une très bonne nouvelle pour mon mari, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour nous parce que, alors, c'est pas un changement de vie total, mais un changement de travail. C'est quand même le début de quelque chose. Et donc c'est vraiment cool, quoi. Alors, sinon, on a acheté cette étagère-là pour dans la chambre de Margot. Et en fait, dedans, on va mettre des caisses, vous savez, des caisses en tissu qui se déplient, là. Bon, il n'y en avait plus, là, chez Monsieur Bricolage, mais j'ai demandé à la dame, elle va en racheter. Donc, on en achètera 9 pour que ça puisse aller dans un de chaque. Enfin, vous voyez bien le principe, quoi. Et je vais en prendre de plusieurs couleurs de façon à ce que ça fasse pas que de la même couleur et que ça soit très coloré. Donc, on a pris en pain massif parce que c'est massif et c'est costaud et voilà. Et aussi parce qu'on peut poncer, on peut repeindre et tout ça. Donc voilà, parce que ça manque de rangement dans la chambre de Margot. En fait, la chambre de Margot, c'est la plus petite chambre de la maison et elle n'est pas forcément très bien agencée. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, du coup, on a pris ça et on a acheté un voilage comme ça en mousseline avec des petits papillons dorés et gris pour mettre... à ses fenêtres. Ça va, Loki? Voilà. Voilà, les rideaux sont posés. Bon, je suis trop contente. Je suis trop contente. Toi aussi, tu es contente, mon cœur? Oui. Trop contente. Parce qu'en fait, on les a achetés en ne sachant pas trop quelle taille prendre. Parce que, en fait, je pensais que la fenêtre faisait 1,40 m de haut, alors qu'elle fait 1,20 m. C'est 1,40 m, c'est celle de la salle de bain et celle du salon. Voilà. Et du coup, j'avais dit, mettez-moi 2,50 m. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que les accroches, elles étaient ici, comme pour faire la moitié, vous voyez, enfin, 3/4 de la fenêtre. Et elle me dit, si je coupe à 2,50 m, je vais tomber en plein milieu du motif. Ça serait mieux pour vous de prendre 2,60 m. Je dis, oui, on fait ça. Heureusement, parce qu'en fait, j'aurais pas eu assez sinon. Et ça tombe pile poil. Je suis trop contente. Bon, ça rend pas comme ça rend pas, voilà. Mais voilà, ça habille la pièce. Bon, c'est blanc, hein, les murs sont blancs. Nous, on est en location. Le propriétaire préfère que les murs restent blancs. De toute façon, nous, ça nous convient très bien. Hein. Donc, alors, on voit pas très bien, hein, mais c'est doré et argenté. Ça apporte une petite touche. Et de toute façon, là, c'est bientôt l'anniversaire de Margot. Il y a des choses qui arrivent qui vont apporter de la couleur. Dans 6 jours, ton anniversaire, oui. Range-moi ce bazar. C'est toujours 6. Oui, dans 6 jours, c'est ton anniversaire. Et encore 6 jours après, c'est l'anniversaire de... Papa. Eh oui. Après, c'est l'anniversaire de Thibaut. Ah c'est pas tout de suite l'anniversaire de Thibaut. Bon, tu me ranges ce bazar? Oui, bien sûr, maman. Oui. Recoucou, nous sommes le lendemain.
Donc la soirée, je ne sais même plus où est-ce que je vous ai laissé. On a trinqué au nouveau, travail de mon mari. Et puis voilà, après on a fait notre petite soirée. Voilà. Et ce matin, nous sommes allés au marché donc avec Margot et on a rapporté pas mal de choses. Il me fallait des choses et du coup, je vais vous montrer ça. Et puis ce sera la fin de la vidéo parce que je me souviens plus trop ce que j'ai filmé, mais je crois que j'ai pas filmé beaucoup. Mais je pense que j'ai encore beaucoup trop parlé. Mais les images, c'est bien aussi, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le marché aujourd'hui. Voilà. Et puis oui, j'ai toujours ça parce que ça caille un peu. Demain, ils annoncent aussi une caillure un peu extrême. 10 degrés au matin. Non, mais des degrés au matin, on verra bien. Et après, normalement, après, c'est bon. Je crois que je l'ai déjà dit, mais moi, on voit que je me suis frottée. Et moi, dès que je me frotte ici, ça me fait des traces rouges. Voilà. Non, ne me faites pas de diagnostic. SVP à Dr House, j'ai pas besoin de ça. Je suis assez grande pour paniquer toute seule. Je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà, à partir de lundi, normalement, il fait beau. Et moi, j'ai déjà des choses de prévues. Des choses de prévues comme replanter des petits pois au jardin. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre que je peux vous montrer comme ça? J'ai acheté de l'huile. Au magasin, il y a un magasin bio, vrac, tout ça en ville. J'essaye d'acheter un petit peu régulièrement chez les petits commerçants. Je peux pas toujours parce que les finances, je peux pas. Clairement, je peux pas. Même si il y aurait des choses à moins acheter pour pouvoir plus acheter chez eux. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je fais toujours de mon mieux et c'est déjà bien. Donc, je suis allée acheter cette huile-là. Qui est donc c'est la marque Émile Noël et c'est au germe de blé. Voilà, donc elle est première pression à froid, c'est important, et naturellement riche en vitamine E. J'ai pris ça pour apporter des petites choses à mon Tib qui se nourrit uniquement que de riz, de pain et de poulet en ce moment. Donc c'est de pire en pire son alimentation. Il y a de moins en moins de choses qu'il mange. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, je suis désespérée, tiens, et si je lui faisais une petite cure de vitamine E à raison de 1 cuillère par jour, quoi. Et je me suis dit, je veux pas me faire l'huile de foie de morue, enfin, vous voyez bien, quoi. Et du coup, j'ai pris ça, l'huile de germe de blé. Et quand tu sens comme ça sent un peu l'huile de sésame, mais quand même assez rapidos, quoi. Et donc, Thibaut l'a pris, l'a avalé, et ensuite, il a eu des frissons, envie de vomir, enfin, vous voyez bien, des trucs comme ça. Et il a dit qu'il avait l'impression de manger de la bouffe pour cheval. Moi, personnellement, j'ai jamais mangé de bouffe pour cheval, mais bref. Et du coup, je pense que je n'arriverai plus à lui faire prendre à la cuillère, donc je lui planterai ça dans son riz ou quoi. Voilà. J'ai repris des ferments comme ça de chez Nathalie parce qu'ils sont très bien ceux-là. Alors, il n'y a pas pour les yaourts normaux, il n'y a que les brassés. Mais voilà, j'en ai pris parce qu'ils étaient quand même pas mal. Ensuite, à la parapharmacie, j'ai acheté ça pour me faire une cure. Et ensuite, je vous montre en tenant le téléphone POV. J'ai acheté des légumes, les mêmes, chez 2 producteurs différents. Alors, ceux-là viennent de la ferme de la Binette. Oui, donc j'ai acheté 2 bottes de petites carottes. Et ça vient de chez le maraîcher à côté de chez moi. Vous allez me dire, Clémence, pourquoi tu fais ça? Le maraîcher à côté de chez moi, il est moins cher que la ferme de la Binette. La ferme de la Binette produit quand même autrement. C'est une autre façon de produire. Moi, je soutiens ceux qui produisent autrement, mais je soutiens aussi ceux qui produisent à côté de chez moi. Donc voilà, du coup, j'ai pris 2 bottes de carottes à la ferme de la Binette. Et puis, une botte de carottes chez le maraîcher à côté de chez moi. Ici, on a des pommes de terre grenaille. Donc, j'ai pris 2 kilos. Ça vient de chez le maraîcher. Et je lui ai pris aussi un bel oignon rouge parce que moi, je n'ai pas encore le temps de les ramasser. Ils sont tellement petits. Et ça, c'est les pommes de terre de la ferme de la Binette. Voilà. Pareil, pas le même prix. 1,50 €. 1,50 € le kilo de grenaille. Enfin, le kilo de pommes de terre chez le maraîcher.
et 3 € le kilo de pommes de terre à la ferme de la Binette. Mais comme je vous dis, c'est ma façon de soutenir aussi les petits producteurs. C'est important, ils ont besoin de nous, je l'ai déjà dit, je le redis. Et ici, je suis passée à la charcuterie, j'ai pris du saucisson à l'ail pour Margot. Mon frère a fait du saucisson à l'ail dernièrement et moi je l'adore, il est super bon, mais Margot n'aime pas de trop. Donc, enfin Margot ne l'aime pas du tout parce qu'il est trop relevé pour elle. Donc du coup j'ai acheté du saucisson à l'ail à la charcuterie. J'ai acheté 4 saucisses blanches. J'ai pris du pavé au poivre et j'ai pris des saucisses fumées pour faire des lentilles aux saucisses en bocaux. Parce que... en fait, c'est quand même super cool d'avoir des bocaux tout prêts, mais que ce soit pas une conserve achetée en fait, et que ce soit vraiment un truc que tu as cuisiné et que ce soit tout prêt. Donc, je vais préparer ça avec des carottes. Mais celles-ci, je pense que je vais les garder pour faire des petits dips, parce que vous voyez, elles sont plus petites, donc sans doute plus fraîches et plus jeunes que celles-ci. Vous voyez, donc celles-ci, je vais les faire... je vais les faire cuire. Il manque une jambe à celle-ci. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Je suis en train de vérifier. Mais oui, c'est tout. Après, j'ai acheté... Enfin, il y a des choses que je n'ai pas achetées parce que j'ai. J'ai pas acheté de courgettes parce que j'en ai. J'ai pas acheté de concombres parce que j'en ai. J'ai pas acheté de tomates parce que j'en ai au jardin et tout. Donc voilà pour ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ce soir, nous sommes invités. Attendez, je vous reprends en face cam. Je disais donc que ce soir, nous sommes invités, mais j'aimerais cet après-midi pouvoir faire encore un peu de cuisine. Voilà. Et j'aimerais faire un peu de jardin, même si j'en ai déjà fait du jardin, parce qu'en fait, entre 2 averses, je suis sortie parce que j'avais besoin. J'avais besoin de sortir au jardin, j'avais besoin d'y aller, parce que c'est bête à dire, mais je me souviens en fait que beaucoup les personnes âgées, les grands-parents surtout, mes grands-parents, la grand-mère de mon mari, les grands-parents de mes amis, on se disait toujours, mes grands-parents sont en train de s'ennuyer à mourir chez eux parce qu'ils ne peuvent pas aller au jardin. Et moi, j'en étais pas à ce point quand même, mais me faisait bien yesh, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai dit tant pis, je mets mon kawaii, je vais au jardin et c'est tout, je vais faire des trucs. Donc j'ai taillé un peu des choses, j'ai regardé ce qui se passait et tout. Enfin voilà, j'avais besoin d'aller dehors, donc je vais le faire encore. Faut que j'aille vérifier mes semis qui sont en place en terre parce que j'ai vu qu'ils commençaient à se faire bouffer. Il faut que je vérifie mes godets, enfin mes semis qui sont en godet, parce qu'ils ne se faisaient pas bouffer, mais on n'est pas à l'abri, surtout que là, les chaleurs vont reprendre. Et puis, du coup, je vous dis, j'ai repris des petits pois. Alors, les petits pois, c'est plus... Généralement, c'est au printemps. Mais vous pouvez tester de planter des petits pois à cette période-là, parce que c'est possible, en fait, d'avoir des récoltes tardives de petits pois. Mais ça va dépendre de la météo. Donc là, j'ai pas de garantie de quoi que ce soit. Mais je me suis dit, Clémence, quand même, essaye. Parce que en fait, j'ai eu 3 cosses de petits pois cette année. C'était vraiment lamentable, les petits pois. Les haricots, pareil, que j'ai plantés dans le jardin devant, là. Une cata. Ça n'aime pas trop les sols argileux, je pense. Et voilà, donc j'ai pris des pieds grimpants. En fait, moi, comme du coup, j'ai l'arche derrière, le treillis, là, je peux faire grimper des trucs dessus. Mais au bout d'un moment, j'ai plus de place. Donc je sais pas du tout sur quoi je vais les faire grimper. Je vais voir, je vais regarder. On verra bien. On verra bien. Bon, quitte à remettre un grillage entre les deux. Enfin, quoi qu'il n'y a plus de place sous l'arche quand même. Hein. Parce que à chaque fois que je parle de jardin, je vous assure, maintenant, mon mari me regarde avec un œil méfiant. Chacun ses passions. Bon, bref, voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve tout très bientôt. Voilà. Salut!